Le phénomène du PSG a plombé Guendouzi, changement inattendu au PSG. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Depuis la dernière Coupe du Monde au Qatar, Matteo Guendouzi n'a plus été appelé en bleu par Didier Deschamps. Alors qu'Aurélien Tchouaméni est actuellement blessé, l'ancien pensionnaire de l'OM a lancé un appel du pied au sélectionneur français. Toutefois, Didier Deschamps a préféré convoquer Warren Zaïre-Emery, qui flambe au PSG depuis le début de la saison. Alors qu'Aurélien Tchouaméni va manquer plusieurs semaines de compétition en raison d'une blessure, Matteo Guendouzi espérait retrouver les Bleus au mois de novembre. Ayant disputé son dernier match avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar, Tunisie 1-0 France, le 30 novembre 2022, l'ancien milieu de terrain de l'OM a lancé un appel du pied à Didier Deschamps. Guendouzi veut retrouver les Bleus. Je sais que je fais partie de ces joueurs suivis régulièrement par le sélectionneur, après ce sera à moi de travailler, d'être encore meilleur, de progresser. Donc c'est encore dans ma tête évidemment et ce sera à moi d'être le meilleur possible pour être appelé, a confié Matteo Guendouzi, actuel pensionnaire de la Lazio, lors d'un entretien accordé à Téléfoot le 5 novembre. Deschamps a choisi Zaïre-Emery. Malgré cette sortie de Matteo Guendouzi, 24 ans, Didier Deschamps ne l'a pas convoqué ce jeudi après-midi. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré miser sur Warren Zaïre-Emery, 17 ans, qui réalise un excellent début de saison avec le PSG. Changement inattendu au PSG, Luis Enrique se lâche. Habitué à jouer avec des milieux de terrain expérimentés, le PSG a changé ses plans avec l'arrivée de Luis Enrique. En effet, le coach parisien fait confiance à 3 jeunes joueurs, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha. Interrogé après la déroute face à l'AC Milan ce mardi soir, Luis Enrique a tenu à rendre hommage à ses cracks malgré le résultat. Lors des années précédentes, le PSG avait l'habitude d'aligner un milieu de terrain très expérimenté. Arrivé à la fin du dernier exercice, Luis Enrique a tout changé. En effet, le nouveau coach du PSG a décidé de se reposer sur de jeunes joueurs dans son entrejeu, à savoir Warren Zaïre-Emery, 17 ans, Manuel Ugarte, 22 ans, et Vitinha, 23 ans. Enrique est fier de son milieu de terrain. Malgré les 2 défaites du PSG à l'extérieur en Ligue des Champions, à Newcastle et sur la pelouse de l'AC Milan, Luis Enrique va continuer à faire jouer ses cracks du milieu de terrain, comme il l'a affirmé lui-même en conférence de presse ce vendredi après-midi. Je suis très heureux de leur niveau, les mêmes milieux ont joué au Parc des Princes et à San Siro. On a gagné 0 contre 3 et personne ne nous a demandé si les joueurs avaient manqué d'expérience. Ce sont les mêmes joueurs, même milieu. Je suis très heureux de l'effectif. Je ne pense pas au fait qu'ils soient jeunes ou expérimentés. Je suis très heureux de leur niveau, a confié Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport. Nouveau coup de théâtre, le transfert de Mbappé prend forme, en fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé et son avenir au PSG reste incertain. Et comme depuis le début du feuilleton concernant son avenir en club, les informations venues d'Espagne sont difficilement lisibles. Alors que la Cadena SER annonce que le Real Madrid écarte la signature du crack de Bondy, Ramon Alvarez de Mon annonce à l'inverse que rien n'est exclu dans ce dossier. L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et aucune décision n'a été prise pour le moment, ce qui laisse toutes les options ouvertes. La bombe de la presse espagnole. Y compris les plus inattendus. Ces derniers jours, la Cadena SER révélait en effet que le Real Madrid s'était retiré de la course à la signature du Real Madrid pour plusieurs raisons, à savoir économiques, stratégiques, mais également pour une question d'orgueil après avoir vu le joueur prolonger au PSG. Néanmoins, Ramon Alvarez de Mon n'a pas les mêmes informations. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour nous encourager. La signature de Mbappé à partir de janvier n'est pas exclue, je ne sais pas si Mbappé signera ou non au Real Madrid, mais mon information ne coïncide pas avec ça, l'information de la Cadena SER, note de la rédaction. La signature de Mbappé à partir de janvier n'est pas exclue, explique le journaliste espagnol sur X, ex-Twitter. S'il ne prolonge pas d'ici le 1er janvier, Kylian Mbappé sera effectivement autorisé à s'engager avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre la saison prochaine.
Un transfert est réclamé au PSG. Lors du dernier mercato estival, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui défendait les couleurs du PSV en 2022 à 2023. Dans la foulée, le club de la capitale a prêté le crack de 20 ans à Leipzig. Et alors que Xavi Simons fait forte impression en Allemagne, l'écurie Red Bull voudrait le conserver définitivement. Sous contrat avec le PSV en 2022 à 2023, Xavi Simons a été rapatrié par le PSG l'été dernier. En effet, le club de la capitale a activé la clause de rachat de la pépite de 20 ans lors de la fenêtre de transfert précédente. Le RB Leipzig est tombé sous le charme de Simons. Pour que Xavi Simons poursuive sa progression au plus haut niveau, le PSG l'a prêté au RB Leipzig, et ce, pour une durée d'une saison. Mais alors que l'international néerlandais enchaîne les performances XXL, l'écurie Red Bull souhaiterait le conserver définitivement. Le RB Leipzig veut déjà conserver Xavi Simons. Selon les informations de l'équipe, la direction du RB Leipzig serait comblée par Xavi Simons. À tel point qu'elle aurait déjà laissé entendre qu'elle souhaitait le garder dans son effectif à l'issue de son prêt. Reste à savoir quelle est la position du PSG, sachant que Xavi Simons est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, on verra sous peu pour des nouvelles vidéos. Abonnez-vous pour ne rien manquer.